Quand j'étais un chiot, je t'ai amusé avec mes cabrioles et je t'ai fait rire. Tu m'as appelé ton enfant, et en dépit de plusieurs chaussures mâchées, et quelques oreillers éventrés, je suis devenu ton meilleur ami. Toutes les fois que j'étais méchant, tu me réprimandais en me disant « Comment est-ce possible ?» Mais ensuite, on s'amusait ensemble. Mon éducation a pris un peu plus de temps que prévu, parce que tu étais terriblement occupé, mais nous y avons travaillé ensemble. Je me souviens de ces nuits où je fouinais dans le lit et où j'écoutais tes confidences et tes rêves secrets, et je croyais alors que la vie ne pourrait pas être plus parfaite. Nous sommes partis pour de longues promenades dans le parc, en voiture, avec parfois des arrêts pour la crème glacée. J'ai seulement eu le cornet parce que la glace est mauvaise pour les chiens, comme tu disais, et puis je faisais de longues siestes au soleil en attendant que tu rentres à la maison. Progressivement, tu as commencé à passer plus de temps au travail et à te concentrer sur ta carrière, et aussi plus de temps à te chercher une compagnie humaine. Chaque fois, je t'ai attendu patiemment. Je t'ai consolé après chaque déchirement de cœur et chaque déception, je ne t'ai jamais réprimandé au sujet de mauvaises décisions, et je me suis roulé par terre de joie, lors de tes retours. Et puis un jour, tu es tombé amoureux. Elle, qui est maintenant ta femme, n'était pas une personne chien, mais je l'ai accueillie dans notre maison, j'ai tenté de lui montrer de l'affection, et je lui ai obéi. J'étais heureux parce que tu étais heureux. Ensuite, les bébés humains sont arrivés, et j'ai partagé votre excitation. J'étais fasciné par leur couleur rose, leur odeur, et je voulais les pouponner aussi. Seulement vous vous êtes inquiétés que je puisse les blesser, et j'ai passé la plupart de mon temps banni, dans une autre pièce, ou dans une niche. Je voulais les aimer, mais je suis devenu prisonnier de l'amour. Comme ils ont commencé à grandir, je suis devenu leur ami. Ils se sont accrochés à ma fourrure, ont poussé leurs doigts dans mes yeux, fouillé mes oreilles, et m'ont donné des baisers sur le nez. J'aimais tous deux et leurs caresses, parce que les tiennes étaient maintenant si peu fréquentes, je les aurais défendues avec ma vie si besoin était. J'allais dans leur lit, j'écoutais leurs soucis, leurs rêves secrets, et ensemble nous attendions le son de ta voiture dans l'allée. Il fut un temps quand les autres te demandaient si tu avais un chien. Tu leur montrais une photo de moi dans ton portefeuille, et tu leur racontais des histoires à mon propos. Ces dernières années, tu répondais juste oui, et tu changeais de sujet. Je suis passé du statut de ton chien, à seulement un chien, et vous vous êtes offensé de chaque dépense pour moi. Maintenant, vous avez une nouvelle promotion dans une autre ville, et vous allez déménager dans un appartement, qui n'autorise pas d'animaux familiers. Tu as fait le bon choix pour ta famille, mais il y eut un temps où j'étais ta seule famille. J'étais excité par la promenade en voiture, jusqu'à ce que nous arrivions au refuge pour animaux. Cela sentait les chiens et chats, la peur, le désespoir. Tu as rempli la paperasserie et tu as dit, je sais que vous trouverez une bonne maison pour lui. Ils ont haussé les épaules et vous ont jeté un regard attristé. Ils savaient ce que représente un chien entre deux âges, même muni de papier. Tu as dû arracher les doigts de ton fils de mon collier, quand il t'a demandé « Non papa, s'il te plaît ne les laisse pas prendre mon chien. » Et je me suis inquiété pour lui. Quelle leçon lui avez-vous donc apprise au sujet de l'amitié et la loyauté, au sujet de l'amour et de la responsabilité, et au sujet du respect pour la vie? Tu m'as juste donné un au revoir caresse sur la tête, tu as évité de me regarder dans les yeux, et tu as refusé de reprendre mon collier avec toi. Après votre départ, les deux gentilles dames ont dit que vous saviez probablement qu'il allait falloir se débarrasser de moi depuis plusieurs mois, et que vous n'aviez rien fait pour me trouver une autre bonne maison. Elles ont secoué la tête et ont dit, comment est-ce possible? Ils sont très attentifs à notre bien-être ici au refuge, dans la mesure où leurs programmes chargés le leur permettent. Ils nous donnent à manger, bien sûr, mais j'ai perdu l'appétit, il y a plusieurs jours. Au début, chaque fois que quelqu'un passait près de ma cage, je me dépêchais en espérant que c'était toi, que tu venais me chercher, que c'était juste un mauvais rêve, ou j'espérais tout au moins, que ça soit quelqu'un qui se soucie de moi et qui pourrait me sauver. Quand je me suis rendu compte
que je ne pourrais pas rivaliser avec les autres chiots, qui folâtraient pour attirer l'attention, je me suis retiré dans un coin de la cage et j'ai attendu. J'ai entendu ses pas quand elle s'approchait de moi en fin de journée, et j'ai trottiné le long de l'allée jusqu'à une pièce séparée, une pièce heureusement tranquille. Elle m'a placé sur la table et a frotté mes oreilles, et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Mon cœur battait d'appréhension à ce qui était à venir, mais il y avait aussi un sentiment de soulagement. Le prisonnier de l'amour avait survécu à travers tous ces jours. Comme c'est dans ma nature, je me suis plutôt inquiété pour elle. Le fardeau qu'elle portait semblait peser lourdement sur elle, et je le savais, de la même manière que je connaissais votre humeur chaque jour. Elle a placé une chaîne doucement autour de ma patte de devant, et une larme a roulé sur sa joue. J'ai léché sa main de la même façon que je te consolais, il y a tant d'années. Elle a glissé l'aiguille hypodermique habilement dans ma veine. Quand j'ai senti la piqûre et le liquide se répandre à travers mon corps, je me suis assoupi, je l'ai examiné de mes gentils yeux, et j'ai murmuré, « Comment as-tu pu ?» Peut-être parce qu'elle comprenait mon langage, elle m'a dit, « Je suis si désolé. » Elle m'a étreint, et m'a expliqué précipitamment, que c'était son travail de s'assurer que j'allais dans un meilleur endroit, où je ne serais pas ignoré, abusé ni abandonné, un endroit rempli d'amour et de lumière, très différent d'ici. C'est avec mes dernières forces, que j'ai essayé de me transporter jusqu'à elle, et lui expliquer en remuant ma pauvre vieille queue, que mon « comment as-tu pu » ne lui était pas destiné. C'était à toi, mon maître bien-aimé, auquel je pensais. Je penserai à toi et t'attendrai à jamais. Puisse tout le monde dans ta vie continuer à te montrer autant de loyauté, que celle que je t'ai donnée.